Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, l'ONU lance 2 semaines de mobilisation planétaire contre les violences faites aux femmes. Un fléau qui touche un tiers d'entre elles à travers le monde. Aucun continent, aucune classe sociale n'est épargnée. À découvrir également les combattantes du PKK. Elles luttent aux côtés des hommes pour l'indépendance du Kurdistan et se retrouvent en première ligne face à l'organisation État islamique. Reportage exclusif. Enfin aux États-Unis, portrait de celle qu'on surnomme l'incroyable maman, une Nicaraguayenne qui vient en aide aux enfants de parents clandestins. Mais pour commencer, intéressons-nous donc aux violences faites aux femmes, un phénomène qui concerne la planète, notamment les violences conjugales. En France, par exemple, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Les autorités françaises ont mis en place un programme d'aide aux victimes. Reportage dans un centre spécialisé de la région parisienne. Ça a été vite la descente aux enfers. On accepte de faire tout pour lui, jusqu'à se sous-estimer soi-même. J'ai voulu le quitter plusieurs fois. Ça m'a pris 35 ans avant de me dire « oui, moi, je suis un être humain ». Elles ont été victimes de violences physiques, de violences morales, victimes d'excision ou de harcèlement. Toutes se retrouvent à l'Institut en santé génésique, le temps d'un cercle de parole. Entendre de la part d'autres les mêmes larmes, les mêmes peurs, on se dit on n'est pas la seule à penser cela. Sonia a poussé la porte de l'Institut il y a 1 mois et demi. Elle était victime des coups et des insultes répétées de son compagnon, mais n'a pu briser le silence à temps. Il s'en est pris à ma fille qui a 3 ans. Elle a été ruée de coups. Elle a fait un séjour à l'hôpital de 5 jours. Et ça, c'est vraiment très dur pour moi. Je me demande tous les jours si je suis vraiment une bonne mère pour elle. Ce matin-là, Sonia reçoit l'aide du médecin du centre. Vous risquez d'avoir un épuisement moral qui fait que vous n'avez plus la force finalement de faire toutes les démarches. Et nous, on sera toujours là, il n'y a pas de problème. Dans ce lieu unique, tous les professionnels sont réunis pour accompagner Sonia dans son parcours du combattant. Médecins, infirmières, psychologues, juristes. De l'écoute au dépôt de plainte en passant par la mise en sécurité, cette équipe de bénévoles met tout en œuvre pour extirper chaque femme de son quotidien de violence. Tout de suite, elle a tellement peur de perdre la garde de ses enfants. Chaque professionnel a sa vision et apportera sa pierre à une construction, la construction d'un édifice autour de la femme qui va pouvoir l'aider à grandir. Comme Valérie, l'une des premières femmes accueillies ici. Son mari lui interdisait de travailler, de conduire, même de sortir. Grâce à l'Institut, elle s'est libérée de 30 années d'emprise. Ça m'a permis de redevenir moi-même, de laisser de côté les peurs, les angoisses. Je suis arrivée à genoux, pratiquement même, je dirais, en rampant. Et là, je suis debout et la tête haute. Cela fait bientôt 2 ans que l'Institut en santé génésique existe. 2 ans d'écoute, d'aide, mais avec un constat amer. Les bénévoles ne pensaient pas accueillir 642 femmes en si peu de temps. D'après l'ONU, seule la moitié des pays du monde ont criminalisé le viol conjugal et 1 femme sur 3 a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Pour mettre un terme à ce fléau, les Nations Unies ont lancé un appel à 2 semaines de mobilisation. Jusqu'au 9 décembre, des manifestations, des conférences ou encore des événements auront lieu de l'Espagne à la Colombie en passant par Strasbourg ou encore New York. Une pression internationale qui semble porter ses fruits. Par exemple, la Gambie vient d'interdire les mutilations sexuelles. Elle devient le 21e pays du continent africain à mettre au ban cette pratique rituelle, peu de temps après le Nigeria. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, à travers le monde, encore 3 millions de filles sont exposées au risque parfois mortel d'excision. Parmi les violences dénoncées par l'ONU, le harcèlement, le viol, mais aussi les mariages précoces ou forcés. Une tradition qui perdure dans de nombreux pays d'Asie ou d'Afrique, mais aussi en Amérique latine. Cette semaine sort en France Ixtanul, un film qui se déroule au Guatemala. Rencontre avec le réalisateur. Elles sont les femmes mayas de son enfance, celles qui vivent à l'ombre du volcan Ixcanul, sur les hauts plateaux du Guatemala. Ce jeune réalisateur brillant, Jairo Bustamante, a appris le cinéma à Paris pour donner la parole à ces femmes. Son premier film, il l'a tourné dans son pays avec les habitants des villages mayas, acteurs de cinéma pour la première fois de leur vie devant sa caméra. J'ai pris un stand du marché entre les fruits, les légumes et les artisanats. Et
Et on avait un cahier, un téléphone pour prendre des photos et pour noter les noms des gens. Et un assistant qui allait chercher les gens dans le marché pour dire « Venez, on fait un casting ». Une pancarte qui disait « casting ». Et personne n'est venu. Et donc le lendemain, on a changé, on a mis « offre d'emploi ». Et là, grâce à ça, on a un peu rencontré tout le village. Les femmes de ces villages mayas, il a appris à les connaître, lui, l'enfant métis aux origines espagnoles. Il a gagné leur confiance, confident des douleurs de ces femmes comme Maria. Elle voulait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l'attend. Maria, Maria a vraiment existé. C'est grâce à sa mère, médecin des Hauts-Plateaux, que le réalisateur a entendu parler de l'histoire de ces femmes et qu'il a pu raconter celle des Indiens de son pays. Ce premier film, sur la résistance silencieuse des femmes mayas, est un bijou de cinéma. Partons à présent dans le nord de l'Irak, occupé en partie par l'organisation de l'État islamique. Ce groupe terroriste est la cible des bombardements de la coalition, mais au sol, ce sont des combattants kurdes qui leur font face, notamment ceux du PKK. Parmi eux, de nombreuses femmes. À découvrir dans ce reportage exclusif de France 24, je vous propose d'en regarder un extrait. Daesh. D'ici, on peut voir les positions de Daesh. La petite Ruken a rejoint le PKK pour combattre l'armée turque. Depuis 1 an, elle se retrouve en première ligne contre le groupe État islamique. Ils sont sur la colline là-bas. C'est rien. Ils tirent au hasard. C'est de la pression psychologique. Ils crient Allahu Akbar, ils envoient des mortiers. On les connaît par cœur maintenant. Allez, on y va. Il faut pas traîner, ils bombardent. Tout ça, c'est sous contrôle de Daesh. Une fois, je les voyais au loin dans une rue. Ils étaient bien armés. Ils avaient de grosses barbes. On aurait dit des barbares. J'ai pris le temps de bien viser. J'ai tiré. Il y en a un qui est tombé direct. Se battre au sein du PKK, c'est quelque chose de beau. On ne pense pas vraiment à la peur. Quand mes camarades sont blessés ou tués à côté de moi, je m'accroche encore plus à la vie. Mon peuple est aux mains de l'ennemi. On massacre les Kurdes. Et tout ce que me propose le système, c'est de me marier et de faire des enfants. C'est pas une vie, ça. Voilà, et sachez que depuis le tournage, la jeune Ruken a été blessée par un tir de mortier, mais se porte bien. Et le reportage est à découvrir dans son intégralité sur le site internet de France 24. Pour finir cette émission, direction les États-Unis à la rencontre d'une femme surnommée l'incroyable maman. Originaire du Nicaragua, Nora Sandigo consacre tout son temps à venir en aide aux enfants de parents clandestins qui risquent l'expulsion. Marta Pessina et Sophie Priccioni. Donne-moi un bisou. Oh, mais ça, c'est un gros câlin. Elle est sans doute la mère de famille la plus occupée des États-Unis. Chaque dimanche, Nora Sandigo organise avec son association près de Miami un pique-nique pour réunir auprès d'elle la majorité des enfants dont elle s'occupe. 850 exactement, dont elle est la tutrice légale. Ce sont tous mes enfants. J'aime chacun d'entre eux. Je les aime comme si c'était les miens. Nora connaît le nom et l'histoire de chacun d'entre eux, comme celle de ce petit garçon, Jason, dont elle s'occupe depuis 4 ans. Nora, c'est ma famille. Elle s'occupe de moi et me donne à manger. Jason, né aux États-Unis, est citoyen américain. Mais ses parents sont arrivés clandestinement depuis le Guatemala. En nommant Nora tutrice légale, la mère de Jason peut le garder auprès d'elle, même si elle est toujours sans papier.
Chaque jour, 17 orphelins de l'immigration sont placés en famille d'accueil. D'autres cherchent des tuteurs, comme Nora. À 50 ans, elle et son mari consacrent leur temps à gérer leur association. Une croisade qui a débuté il y a 6 ans. Avant d'être expulsés, des amis du Guatemala lui demandent de devenir la tutrice de leur enfant. Un simple acte notarié aura suffi pour empêcher un placement. Un geste altruiste comme une évidence pour cette femme qui a elle aussi connu l'exil dans son enfance. Je ne veux pas qu'ils souffrent autant que moi j'ai pu souffrir, car j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et si on s'unissait tous pour aider ces enfants, leur vie serait meilleure. Depuis, grâce au bouche à oreille, des parents clandestins vivant à travers 14 États des États-Unis ont demandé sa tutelle. Chaque année, Nora dépense plus de 10 000 $ en fonds propres. Responsable juridiquement de chacun de ses enfants, elle doit répondre à leurs besoins quotidiens. Aux États-Unis, il serait plus de 4 millions d'enfants dans cette situation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube ou encore Twitter parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.